Bonsoir, bonjour, shalom. Bienvenue dans cette émission et je suis heureux de vous retrouver à nouveau. Cette fois-ci, la question est, la Bible contient-elle des erreurs? La Bible contient-elle des erreurs? Alors ça, c'est pertinent comme question. C'est pertinent, d'autant plus pertinent qu'il va dépendre de cela la nature de la réponse, n'est-ce pas? Beaucoup vont attendre ce que je vais avoir à dire là-dessus. Parce que il est évident pour beaucoup de personnes que la Bible n'a aucune erreur. Et bien ça, je l'ai dit dans une question précédemment, je dis, sommes-nous une religion du livre? Parce que ceux qui appartiennent à des religions du livre, réponse à laquelle j'ai dit non, nous ne sommes pas une religion du livre. Pourquoi? Parce que ceux qui appartiennent à des religions du livre considèrent leur livre comme étant saint. Et quand on considère son livre comme étant saint, quand on idolâtre, j'ai envie de dire son livre, parce que du coup ça s'apparente à de l'idolâtrie et même c'est carrément de l'idolâtrie, eh ben, on considère qu'il n'y a pas d'erreur dans son livre. Or, il n'en est pas ainsi pour la foi chrétienne et il n'en est pas ainsi pour la Bible. La Bible a été écrite, là c'est pareil, j'ai abordé ça donc dans une autre question, a été écrite par des hommes. C'est pas Dieu qui a écrit la Bible. Dieu a inspiré ces hommes-là, je suis d'accord, hein, vous me direz tous, oui, mais toute écriture a été inspirée de Dieu pour corriger, convaincre, instruire, etc. Je crois que c'est 2 Timothée 3,16. Je n'ai aucun problème avec cela. Cependant, c'est écrit par des hommes tout de même. Et l'homme est faillible. Et Dieu nous le montre bien. C'est pourquoi je dis et je répète que oui, ça va en surprendre plus d'un, la Bible a des erreurs. La Bible contient des erreurs. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a même rien d'anormal. C'est tout à fait normal. Puisque tout livre écrit par des humains contient des erreurs. D'accord? Même ce livre, quand même ce serait Dieu qui inspire ici sa pensée pour le monde, sa pensée pour l'humanité, il n'empêche que quand il passe par des canaux humains, il a fait en sorte que ces canaux humains-là prouvent à suffisance que tout ce qui passe entre les mains des hommes est faillible. Donc la Bible a des erreurs. Alors il ne suffit pas de le dire, encore faut-il le montrer. Bon, on ne fera pas la lecture, je suis désolé, on va vraiment faire très peu de lecture. Mais bon, ça ne vous empêche pas, bien sûr, hein, vous d'aller vérifier et vous, par contre, de faire la lecture. Au contraire, je vous le souhaite vivement. Hein. Dans 1 Jean chapitre 5, du verset 7 au verset 8, on voit, selon les versions, il y a des versions où il est dit, oui, il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel, je crois que c'est l'esprit, enfin je ne sais plus comment c'est dit, quoique. Alors pour ça, oui, on va peut-être aller, en revanche, oui, pour ceci quand même, on va, alors je vais me hâter de trouver, parce que bon, je n'avais pas prévu faire beaucoup de lecture, je vais me hâter de trouver ça. Donc voilà, dans 1 Jean 5, du verset 7 au verset 8. Dans la plupart des Bibles, ça va être là, comme c'est dit ici dans la mienne, qui est la Thompson. Donc il va être écrit, verset 7 donc, hein, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, l'Esprit. Et ces 3 sont un. Bon. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Alors, il y a beaucoup de versions donc de Bible où on ne verra pas la chose écrite comme ça. Où il y a l'un des versets qui est carrément absent. Il y a l'un des versets qui est carrément absent. Vous voyez? Là, on dit il y en a 3 au ciel, 3 sur la terre. Dans un autre verset, on parle juste de 3, alors je ne sais plus si c'est au ciel ou si c'est sur la terre, en tout cas, on parle juste de 3 d'un côté et pas de l'autre. Hein? Donc sur l'autre côté, ça n'est pas du tout mentionné. Et ça, eh ben, c'est bien là un fait. Je veux dire, les faits sont têtus. Quand les faits sont têtus, ça peut heurter notre conscience. Mais à partir du moment où c'est des faits qui sont vérifiés et vérifiables, j'invite tout le monde à l'honnêteté intellectuelle. Voilà. À dépasser comment ça s'appelle ça déjà? À dépasser le choc que peut provoquer ce qui va contre notre entendement, mais à constater simplement les faits. Voyez? Donc, 1 Jean 5, 7, 8 est l'une des preuves qui montrent que, oui, la Bible est erronée. Une autre preuve, par exemple, dans certaines versions, on va nous dire, à propos de l'heure et du jour, certaines versions vont dire, nul ne sait ni l'heure ni le jour, hein, ni les anges, ni personne d'autre, etc. Et d'autres versions vont dire, oui, mais ni même le Fils. Alors que dans certaines versions, ça va se limiter à ni les anges. Et il n'y aura pas le rajout qui est de dire ni même le Fils. Vous voyez? Ça, voilà, il y a des versions erronées. D'accord?
il y a des versions erronées. Pareil, je crois que c'est dans Matthieu 27, hein, le fameux « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, on a beaucoup de pasteurs, de docteurs enseignants, de prophètes, de ceci, de cela, de tout ce que vous voulez, qui enseignent dessus en disant « Oui, mon Dieu, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» etc. Alors que moi, j'ai déjà enseigné maintes fois et à maintes reprises que non, Jésus n'a jamais dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu enseigné ?» Jamais au grand jamais. Mais qu'il a plutôt dit « Mon Dieu, à ceci tu m'as destiné. » Et certainement pas « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc oui, il y a des erreurs. Oui, il y a des erreurs. Mais alors, beaucoup de chrétiens vont me dire « Oui, mais tu donnes la part belle à tous les contradicteurs. Tu donnes la part belle à tous les détracteurs. Tu donnes la part belle aux mahométans, par exemple. » Ah ben non. Parce que dire, reconnaître que la Bible contient des erreurs n'est pas synonyme de dire que la Bible est falsifiée. Loin de là. Au contraire, quand on est dans une posture où on dit déjà que ça n'est pas saint, ça n'est pas ceci, mais que c'est écrit par les hommes, il en découle systématiquement qu'elle peut contenir des erreurs et même qu'elle en contient. Mais que ces erreurs-là ne sont pas de nature à dénaturer la pensée de Dieu elle-même qui est cachée là-dedans derrière. Parce que l'Esprit nous révèle toutes choses. L'Esprit nous enseigne la vérité. L'Esprit nous enseigne toutes choses conformes à la pensée du Seigneur. D'accord? Donc, ça n'est en rien un danger, ça n'est en rien une falsification. Non, c'est simplement, c'est écrit par des hommes, tout simplement. Voyez? Donc, oui, la Bible contient des erreurs. Alors, si en disant ça, je fais la part belle aux mahométans ou quoi que ce soit, bah, pourquoi pas? Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais, encore une fois, pour autant, la Bible, et ça, je l'ai déjà traité d'ailleurs dans la rubrique doctrine, la Bible n'est pas falsifiée. Demeurez bénis. Shalom.